Les otites sont un problème fréquent, surtout chez les chiens, un peu moins chez les chats, mais toujours, ça occasionne beaucoup de désagréments, autant pour l'animal que son propriétaire. Mon conseil, si votre animal a un problème d'otite, c'est de faire équipe avec un vétérinaire en qui vous avez confiance, parce qu'une otite, ça peut être long à régler et surtout, ça peut récidiver, souvent, même dans certains cas. La première étape, c'est de comprendre qu'il y a généralement une cause primaire qui rend un animal susceptible aux otites. Les allergies, par exemple, c'est une cause primaire fréquente d'otite chez les animaux. Ça peut être une allergie alimentaire, mais plus souvent, c'est une allergie à quelque chose qui se trouve dans l'environnement de l'animal. Donc, ça peut être des pollens, des moisissures, des acariens, par exemple. Et parfois, l'otite, c'est le seul symptôme de l'allergie dont souffre l'animal. Ensuite, il y a un paquet de facteurs qui peuvent venir influencer le problème, comme la conformation de l'oreille de l'animal, par exemple, ou si l'otite va au-delà du tympan de l'animal, qui se trouve ici, ce qu'on appelle une otite moyenne interne. Il y a autant de façons de traiter une otite qu'il y a d'animaux qui en souffrent. Mais une chose qui est commune, c'est que les propriétaires doivent nettoyer les oreilles de leur animal à la maison pendant le traitement. Et même parfois en prévention par la suite, si la cause primaire n'a pas pu être éliminée, par exemple. Voici comment procéder. D'abord, ça vous prend un nettoyant vétérinaire comme celui-là. Il en existe plusieurs sortes et le choix du nettoyant va dépendre des caractéristiques du problème de votre animal. Avant de commencer, sachez que votre animal va beaucoup mieux apprécier la procédure si le nettoyant est tiède. Donc, réchauffez toujours le liquide, pas dans le micro-ondes, mais en laissant tremper la bouteille dans l'eau chaude quelques minutes, en s'assurant que ça ne devienne pas trop chaud, évidemment. Il faut savoir que ce n'est pas suffisant de nettoyer la partie visible de l'oreille. Il faut aussi nettoyer l'intérieur du canal jusqu'au tympan qui se trouve environ ici. Alors pour ça, vous allez remplir l'oreille de votre animal de liquide jusqu'à ce que ça déborde. Puis, vous allez effectuer un massage du canal qui se trouve à la base de l'oreille. Vous allez le sentir, c'est juste en dessous de la peau. L'objectif, c'est que toutes les sécrétions qui se trouvent au fond et collées sur les parois se dissolvent dans le liquide. Alors, vous faites un massage comme ça pendant une trentaine de secondes et là, vous allez entendre là, un bruit de flouche, flouche, flouche. Là. Après 30 secondes, vous laissez votre animal se secouer. L'objectif, c'est que toutes les sécrétions qui se trouvent au fond soient propulsées à l'extérieur avec le liquide. Ensuite, il vous reste seulement qu'à essuyer le surplus en n'oubliant pas, avec un coton, là, un coton démaquillant, quelque chose de doux. En n'oubliant pas les petits replis. Il y a souvent des sécrétions qui se retrouvent dans ces petits replis de l'oreille. N'oubliez pas de récompenser votre animal pour qu'il associe la procédure à quelque chose de positif. Vous pourriez avoir à faire ça tous les jours chez les animaux en situation d'otite. Ça dépend du traitement, ou une fois par semaine en prévention chez les animaux qui sont prédisposés. Les besoins varient grandement d'un animal à l'autre, alors vous devez suivre les recommandations de votre vétérinaire. Chez les chats, ça fonctionne exactement de la même façon. Par contre, les situations dans lesquelles un nettoyage profond des oreilles comme celui-là est nécessaire chez les chats sont plus spécifiques que chez les chiens. Alors, je dois vous dire que vous ne devez pas le faire chez votre chat, à moins que ça l'ait été recommandé par votre vétérinaire.